Imaginez un joueur qui marque contre les plus grands, mais qui ne sourit jamais. Un joueur qui possède 4 nationalités, mais qui choisit la France par pur instinct. Un ailier qui ne court pas après la gloire, mais qui laisse le ballon parler pour lui. Michael Olise n'est pas un footballeur ordinaire, c'est une anomalie dans le système. Alors que le football moderne devient un cirque médiatique, lui reste une énigme. Aujourd'hui, nous allons briser le silence. Voici l'ascension fulgurante du futur maître du football mondial. Tout commence dans l'ombre. Avant le Bayern, avant la Premier League, il y a eu la formation acharnée. Passé par Chelsea, Manchester City et Arsenal, Michael a tout vu. Mais c'est à Reading qu'il va vraiment choquer le monde. À seulement 18 ans, il dominait déjà des hommes 2 fois plus vieux que lui. Pourquoi personne n'a vu venir ce talent? Pourquoi les plus grands centres de formation l'ont laissé filer? C'est ici que commence la légende de l'Éternel sous-estimé. Analysons son jeu. Ce n'est pas sa vitesse qui fait peur, c'est son cerveau. Olise joue au football comme on joue aux échecs. Ses appuis, sa protection de balle et cette patte gauche chirurgicale, on dirait une fusion entre la grâce de Riyad Mahrez et la puissance de Mesut Özil. Mais son arme secrète, c'est sa vision. Il voit des lignes de passe que les drones de la télé ne captent même pas. À Crystal Palace, il était le soleil autour duquel tout tournait. Quand il jouait avec Reading, certains scouts parlèrent déjà d'un talent anormal, parce qu'il avait déjà cette capacité rare, faire jouer les autres mieux. Ça paraît simple dit comme ça. Mais très peu de joueurs savent vraiment faire ça. Certains savent dribbler, d'autres savent courir, d'autres savent marquer. Mais les joueurs capables d'améliorer toute une équipe grâce à leur intelligence de jeu, ça, c'est autre chose. Et Michael Olise possède exactement ce pouvoir. Quand il arrive à Crystal Palace, on commence doucement à comprendre. Au début, beaucoup regardèrent surtout Zaha. Normal. Zaha était la superstar du club. Toute l'attention allait sur lui. Mais petit à petit, Olise commence à voler la lumière. Pas avec des déclarations, pas avec des polémiques, simplement avec le ballon. Très rapidement, les fans commencent à remarquer quelque chose. Chaque fois qu'il touche le ballon, il crée du danger. Peu importe l'adversaire. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, ça ne change rien. Le gars joue avec la même personnalité contre tout le monde. Et ça, mentalement, c'est énorme. Parce que beaucoup de jeunes joueurs disparaissent dans les grands matchs. La pression les mange. Mais Olise, lui, semble aimer ces moments-là. Plus le niveau monte, plus il devient intéressant à regarder. Et ce qui me choque le plus chez lui, ce n'est même pas sa technique. Parce qu'on sait déjà qu'elle est monstrueuse. Non. Ce qui me choque réellement, c'est sa lecture du jeu. Parfois, il voit une passe avant même que la caméra ne la montre. Pourquoi ne célèbre-t-il pas ses buts? Pour Michael, marquer n'est pas un exploit, c'est juste son travail. Cette mentalité ice cold traumatise ses adversaires. Il n'a pas besoin de crier pour dominer. Dans le vestiaire, dans sa vie privée, il reste discret. En choisissant les Bleus de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques, il a montré au monde entier qu'il était prêt à porter les espoirs d'une nation. Il ne demande pas la couronne, il vient la prendre par la force du talent. En signant au Bayern Munich, il passe dans une autre dimension. Il n'est plus le petit génie de Londres, il est l'arme fatale d'un ogre européen. Est-il le successeur légitime d'Arjen Robben? La question ne se pose plus, car Michael Olise est en train de créer sa propre dynastie. Statistiquement, il est déjà dans le top 1% des créateurs en Europe. Le Ballon d'Or, ce n'est qu'une question de temps. Les défenseurs pensent avoir fermé tous les espaces. Et lui trouve quand même une solution. C'est presque frustrant à regarder pour les adversaires. Tu crois l'avoir bloqué. Et une seconde plus tard, il a déjà éliminé 2 joueurs. Le plus fort, il le fait sans paniquer. Jamais. Même quand il est pressé par 3 joueurs, il garde ce calme bizarre. Ce calme des très grands. Et honnêtement, ça me rappelle certains anciens génies du football. Les joueurs élégants. Les joueurs capables de dominer sans faire de bruit.
Mais attention, Michael Olise reste unique, parce qu'il mélange plusieurs qualités extrêmement rares ensemble. Technique, vision, calme, créativité et maintenant, efficacité. Parce qu'avant, certains lui reprochaient une chose, ne pas être assez décisif. Aujourd'hui, ce débat commence à disparaître. Tu peux entraîner un joueur à courir plus vite. Tu peux entraîner un joueur physiquement. Mais la créativité pure, l'instinct, la vision, ça, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et Michael Olise l'a, clairement. Maintenant, la vraie question est simple. Jusqu'où peut-il aller? Parce qu'on sent qu'il est encore loin de sa limite. Imagine juste ce joueur dans 2 ou 3 ans. Plus mature, plus fort physiquement, encore plus décisif, avec encore plus d'expérience européenne. Franchement, ça peut devenir ingérable. Michael Olise n'est plus une simple promesse. C'est déjà un problème pour toute l'Europe. Et honnêtement, le football mondial n'est peut-être pas prêt pour la suite. Soyons honnêtes une seconde. Michael Olise fait partie de ces joueurs que les gens comprennent beaucoup trop tard. Parce que dans le football moderne, on confond souvent vitesse avec talent. Dès qu'un joueur court vite, on crie au génie. Mais les vrais joueurs spéciaux, ce sont ceux qui contrôlent le match sans avoir besoin de courir partout. Et Michael Olise appartient exactement à cette catégorie-là. Quand il touche le ballon, il se passe quelque chose d'étrange. Les défenseurs reculent, les supporters se lèvent. Le rythme change complètement, comme si lui seul décidait du tempo du match. Et ça, les amis, c'est extrêmement rare. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu robotique. Tout va vite, très vite. Les joueurs pressent, courent, sprintent dans tous les sens. Mais au milieu de ce chaos, Michael Olise joue avec une tranquillité presque insultante. Il joue comme s'il était dans son jardin. Et c'est justement ça qui le rend dangereux. Très dangereux. Regardez autour de vous aujourd'hui. Les grands clubs cherchent tous des joueurs capables de faire la différence individuellement. Pourquoi? Parce que le football moderne est devenu extrêmement tactique. Les espaces sont réduits. Les défenses sont organisées. Donc, pour débloquer un match, il faut des joueurs capables de créer quelque chose à partir de rien. Et Michael Olise fait exactement partie de cette catégorie. Une simple accélération, un crochet, une passe. Et tout bascule. C'est pour ça qu'autant de clubs rêvent déjà de lui. Parce que ce type de joueur, ça ne se fabrique pas. Le talent qu'il possède est naturel. Alors dis-moi franchement, est-ce que Michael Olise peut devenir une future superstar mondiale du football ou les gens commencent déjà à trop le surestimer? Michael Olise est la preuve que le talent n'a pas besoin de bruit pour briller. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-il le futur leader de l'équipe de France A? Va-t-il éclipser les plus grands cette saison? Répondez-moi dans les commentaires, je veux lire vos avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses.